Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir sur une série d'épisodes je pense sur Cosmotier. Donc Cosmotier c'est un jeu de construction de vaisseaux dans l'espace où on pourra le faire se combattre. Le but ce sera de l'optimiser avec différentes armes, des canons, des armes électromagnétiques, des blasters, des boucliers, même si là je n'en vois pas. Des lasers, c'est mon arme préférée par exemple, leur petit réacteur, enfin un jeu vraiment très complet basé sur la construction de vaisseaux et la bataille dans l'espace. Donc on va lancer une nouvelle partie en carrière. On a un mode créatif pour concevoir des vaisseaux comme on veut, sans limite ni rien. Bon, nous c'est pas ce qui nous intéresse, on va lancer une carrière, on va faire évoluer notre vaisseau dans l'ordre, etc. Bon, alors on a déjà pour commencer, plusieurs modèles. Donc on a le modèle L, le modèle C, S et M. Donc le modèle L, on voit qu'il a quand même 3 blasters pour commencer, il est plutôt équilibré. Lui il commence avec 2 canons. Le problème de commencer avec 2 canons je trouve, c'est qu'il faut... Alors j'ai déjà un peu joué au jeu, je suis pas un pro dessus mais ça va, je connais les bases. Donc le problème des canons au début de partie c'est que il faut acheter leurs munitions. Donc il y a 2 possibilités quand on a des canons, c'est soit t'achètes les munitions, soit tu les fabriques sur le vaisseau. Pour l'instant on n'a pas d'usine. Et l'avantage des blasters c'est qu'ils utilisent de l'énergie donc que produit le réacteur. Donc non, lui j'aime pas trop. Lui, je pense qu'on va partir sur lui, il a un bouclier, ce qui permet de d'encaisser énormément de dégâts en début et de payer qu'un minimum en réparation, voire 0 si c'est possible. Il a quand même 2 blasters, il est plutôt bien équilibré. Et pour tous vous les présenter, lui, il est pourvu d'armes traditionnelles, alors je le connais pas très bien, c'est pour ça que je lis, avec un laser forage. Donc lui, il est plutôt basé sur le fait qu'on ne va pas se battre en début, on va plutôt aller, vous voyez qu'il a beaucoup de cargo à l'arrière. Et surtout ça, le laser, il permet d'aller miner des astéroïdes. Donc lui, il est plutôt sur de l'économie et pas trop de combat en début de partie. Donc vas-y, on va partir sur lui. On va partir en capitaine pour avoir tout en normal. Architecte pour avoir tout en normal, pareil. Option avancée, me tâte à activer ça. Je vais le faire parce qu'en fait je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. En gros c'est l'équipage qui va sortir quand on fait des améliorations de vaisseau. Donc quand tu changes le moindre truc, il faut qu'un membre de l'équipage sorte. Donc quand t'es à côté de base, ça va hyper vite. Quand t'es loin, c'est long pour rien, je trouve. Et ça apporte rien au jeu. Donc je vais activer ça. Donc, on pourrait mettre je déteste la récup. Donc là c'est quand on détruit des vaisseaux par exemple, c'est nos bonhommes qui vont les chercher. Je trouve que ça on va pas le désactiver par exemple parce que c'est vraiment un plus au jeu. Faut être sûr qu'il y ait plus d'ennemis quand tout ton équipage sort de ton vaisseau. Donc ça pareil je vais le laisser après tout en normal, standard. Site de la galaxie, bon, je sais pas, on va rien changer, c'est quoi ça? Charger un vaisseau? Oh, on peut faire ça, intéressant. Bon bah allez, hop, commençons une nouvelle partie. Alors on va voir si je me souviens un peu de comment ça fonctionne. Donc hop, on met sur pause, donc là on voit notre vaisseau, ses petits réacteurs pour le déplacement, les blasters, l'énergie, les couchettes pour notre équipage, notre bouclier qui va être la source première de notre réussite, un petit extincteur en cas d'incendie parce que bon bah ça peut arriver, du blindage, bon un bon petit vaisseau quoi. Sauf que bon faut pas trop se retrouver dos à l'ennemi parce que sinon, oula, sinon ça peut être un peu la galère. Bon très bien, sur ces bonnes paroles on va commencer par appeler la station. Donc c'est parti, hop on l'appelle. Donc là vous voyez le premier il a 4 onglets. Le premier étant les missions, donc ce qui va nous rapporter de l'argent. La mission de base, c'est les tracks de fugitifs. Donc, vous voyez, on gagne de la renommée. Donc ça, c'est plutôt pour recruter de l'équipage, des sous parce que c'est quand même assez important, et de la réputation auprès de coopératives. Et à chaque fois avec l'objectif d'éliminer un certain mec. Donc, pour ça, moi, ce que je fais généralement, c'est que je les accepte toutes. Voilà, parce qu'il n'y a pas de limite de temps. Autant toutes les accepter. Donc ça c'est le niveau de difficulté. Donc là vous voyez que j'ai accepté que des missions de niveau 1. Donc c'est pas très compliqué. Après on a éliminé des bases. Donc ça c'est généralement les missions les plus compliquées qu'on a. Approvisionnement donc c'est pour gagner un peu de sous. On a ensuite là où on va pouvoir engager des membres d'équipage. Donc là on est full.
Mais bon, ce sera très 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 vite utile. Là, c'est là où on peut acheter et vendre nos ressources, donc de cette manière. Et là, c'est là où on pourra acheter plein de plans pour pouvoir faire plein de vaisseaux incroyables. Et ça n'existait pas. Ah oui, c'est qu'il y a un nouveau système de chaleur. Ah oui, d'armes uniques surchargées. Ok. En fait, il y a un nouveau système d'armes qui se base sur la chaleur. Après, vous voyez, il y a même des tapis roulants qu'on peut acheter. Des plus grands réacteurs, petits réacteurs. Oh, augmente le taux de production et la capacité d'énergie. De la chaleur de récupération. Oh, c'est intéressant. Ok, ok. Il y a tellement de trucs. On va découvrir le jeu un peu. C'est bien. Pas. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les usines qui existent. Enfin, il y en a beaucoup plus que quand moi j'ai commencé à jouer. Mais voilà, les munitions en canon, vous voyez, il faut déjà payer ça, avoir les canons standards. Enfin, grosse galère. Donc là, c'est pour attraper des objets. Donc en gros, il suffit de 4 membres d'équipage pour pouvoir envoyer 16 rayons. C'est quand même plus pratique. Et bon bref, on verra tout en temps et en heure. Donc là on a accepté toutes les missions qui nous intéressaient. Maintenant, tant que je suis à côté, je vais en profiter, je vais effectuer 2-3 réglages. Donc là on est dans l'interface pour construire des vaisseaux. Donc on peut les sélectionner, je vais pas le faire parce qu'à chaque fois ça coûte de l'argent. Sélectionner, déplacer, tout faire. Donc on a deux modes, donc celui-là où dès que je vais cliquer sur un truc ça va le rajouter en temps réel. Donc là hop, vous voyez je l'ai enlevé, ça m'a coûté des sous. Et là, je le remets directement. Oh, ça, je crois qu'il n'y a pas de perte d'ailleurs. Donc voilà. Et là, on le modifie, mais en temps réel. Maintenant, on peut aller dans le mode plan. Et puis là, le mode plan, on peut mettre des choses qui normalement sont pas permis. Vous voyez. Donc là, on peut pas faire. Mais dans le mode de base, on pourrait pas du tout le faire. Faut que je me souvienne des CR. Donc là, vous voyez, hop, on peut valider. De toute façon, on n'a rien changé une fois qu'on a validé. Parce que si on était dans le mode normal, vous voyez que là, on peut tout simplement pas le mettre parce qu'il n'est pas connecté. Bon. Sur ces belles paroles, moi j'aimerais bien peut-être rajouter... Déjà on va passer en mode symétrie. Donc là on a notre règle de symétrie qu'on peut bouger. Voilà, faut le savoir parce que c'est quand même plutôt pratique. Ouais. Donc là on a les sas. Je pense que je vais... Alors... Ok, on va déjà enlever la symétrie, ça commence bien, je viens de la rajouter. Donc on va enlever ça. Que quand vous cliquez, vous appuyez sur échappe, on va tourner. Merde. Mince. Donc, attendez, je retrouve. Voilà, donc l'extincteur en cas de feu. C'est comment pour la rotation déjà? Virgule? C'est quoi ce truc de merde là? Bon. On va le mettre comme ça. Toi, c'est pareil. Donc là, vous voyez, on a deux extincteurs. Je vais remettre la symétrie. Et puis là, j'aimerais bien peut-être. Donc là, déjà, on verra ça après. Remettre peut-être des lasers. Remettre des lasers. J'ai envie de passer ça là. Tac. On va re-switcher ça. Alors, je le tourne lui. Parce que là, si par exemple je mets... donc, attends. Hop, proposer ça. Si donc là, je prends une porte, je les mets ici. Hop, on a directement accès à ça. Un truc à savoir, ça c'est giga pratique, j'adore faire ça. Si vous appuyez sur CTRL et que vous faites clic gauche en ayant une porte, vous mettez toutes les portes. Donc là, pas de casse-tête, vos bonhommes pourront toujours utiliser le chemin le plus rapide. À savoir, c'est un peu le truc gênant du jeu. Là par exemple, j'ai déjà commencé. Les lits. Les lits, c'est des cul-de-sac. Horrible, mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Donc posez-les toujours enfin. Même si ça les éloigne, le mieux c'est de les mettre proches. Enfin, une grosse galère. Donc déjà, je vais commencer par rajouter deux lits, peut-être comme ça. Oh, on peut directement mettre des baraquements. Vous voyez les baraquements? Ah, c'est là où... Ça, ils l'ont rajouté aussi. Bon, j'avais déjà moi quand je jouais, mais voilà. Il y en a des deux côtés. Donc limite, eux, tu vois, c'est les moins gênants. Donc là, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ici, quand on passe notre souris, suggestion 13. Et ce qu'on avait, c'était pas assez. Si j'enlève ça, on est sur 12. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, je vais être au max. CTRL Z, ça marche ou pas? CTRL Y, parfait. Peut-être parce que j'aime bien la symétrie, j'aimerais bien ça. À savoir aussi que, imaginons, très bien, ce plan, vous voyez, il me va, mais j'ai pas assez d'argent. Bon, très bien, hop, je peux quitter, revenir, et j'ai gardé mon plan. Donc ça c'est top, c'est bien fait.
Donc là, bon, j'ai pas assez d'argent, c'est un peu gênant. Je vais peut-être enlever ça parce qu'il faut aussi des sous pour pouvoir... mince, comment on dit? Oh, donc là, on va peut-être mettre un peu de blindage pour pouvoir recruter du personnel. Hop, on va descendre ça d'un cran sûrement. Comme ça, tout est relié directement par une porte au système d'énergie. À savoir que ça, ces 2 points, c'est les plus importants. C'est ceux que nous, on va chercher à viser et ceux que les ennemis vont essayer de nous détruire. Si on perd un armement, très bien. On perd le bouclier, tant pis, mais ça va. Si ça c'est détruit, ça explose. Si ça c'est détruit, on n'a plus assez, sauf si on en a plusieurs, de points de commandement pour bouger le vaisseau. Donc on perd aussi. Savoir que notre objectif sur les ennemis, ce sera peut-être de garder l'uranium enrichi. Donc c'est ça, cette ressource qui vaut très cher, qui coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'on veut toujours la garder. On va virer le tuto parce que j'en ai pas besoin, je pense. Et donc si on détruit ça, on peut garder plus d'uranium. Enfin, on verra tout en temps voulu de toute façon. Donc là, hop, pareil, je vais essayer de mettre toutes les portes si je peux, si ça me coûte pas trop cher. Ok. Ouais, bah pour l'instant, on va devoir satisfaire de ça, je pense. Ouais. On a un peu de stockage. On verra si on a assez de poussée. Très bien, on va recontacter donc la station. Et maintenant qu'on a plus de lits, on va pouvoir engager seulement 2 types. Donc c'est très mal parti. C'est pas bien grave. La question c'est qu'est-ce que j'ai enlevé pour qu'on ait suggestion de 9. Peut-être que j'ai plus opti. Aucune idée. C'est plutôt cool. Donc ce sera pas opti, on pourra pas se déplacer en même temps, mais c'est pas forcément le plus gênant pour commencer. Bien. Bon, sur ce, on va pouvoir regarder toute la map. Donc là on voit toutes les missions qu'on a acceptées. Bon, on va aller directement à la plus proche. Et on se retrouve après ça. Donc là, quand on approche, voilà. Donc lui, c'est un contact inconnu. Donc c'est un pirate, mais il a pas de petite étoile. Donc c'est pas celui qu'on cherche. On va continuer, mais avec plus de prudence. Voilà, donc lui, c'est celui qu'on cherche. Sauf que lui, j'ai l'impression qu'il se rapproche de nous. Ce qui risque d'être un peu tendu. Donc, voilà. Là, on se rapproche. On voit comment il est fait. Notre objectif principal, c'est soit ça, soit ça. Il a un blaster. C'est tout. Oui. Et ça, c'est pour faire des sauts dans l'hyperespace. Donc là, je vais demander à mon vaisseau de se concentrer sur le cockpit pour essayer de dépasser. Et on va lui demander, donc en maintenant le clic droit, d'essayer toujours de se placer là. On va voir si cela fonctionne. Donc là, vous voyez, on commence à tirer. Nous, on reçoit des dégâts, sauf que le bouclier en tant qu'une bonne partie. Je vais essayer de le déborder. Déjà, vous voyez qu'on se met à l'opposé de son blaster, ce qui nous permet d'esquiver les dégâts. Et on commence à faire des dégâts à son cockpit. Et là, c'est parfait, sans bavure. On vient de lui détruire son réacteur. Donc lui, j'ai l'impression qu'il vient sur nous. Là, vous voyez, son réacteur est complètement intact. On va pouvoir récupérer énormément de choses. On va réparer. Apparemment, ça ne coûtait rien. C'est bizarre. J'espère que j'ai pas fait une bêtise dans les réglages. Bon, lui, j'ai décidément l'impression qu'il vient sur nous. Bon, du coup, là, on va lui demander de démanteler le vaisseau parce que je pense que l'autre ne va pas nous attaquer. Donc, allez, c'est parti. Là, vous voyez, on démantèle le vaisseau comme des petites fourmis. Le jeu est très sympa pour ça. Hop, ouais, il s'est éloigné, tout va bien. Donc là, tout le monde rentre, on peut voir ce que l'on a récupéré. Donc 2 uranium enrichis, de l'acier, des bobines et de l'hyperium. Donc pour l'instant c'est pas utile, mais ça nous sera utile peut-être. Enfin sûrement. Si on fait une longue série pour la suite. Donc ça c'est très important, ça pareil, ça pareil. Donc très bien, je suis content. Là on pourrait rentrer, mais j'aimerais peut-être faire eux d'abord. Donc on va continuer. Espérons que lui ne nous prenne pas en chasse. Non, tout va bien. Bon, peut-être que rentrer pour récupérer la mission et avoir le dernier membre d'équipage qui nous manque, ça aurait pas été bête, mais c'est pas grave. Donc on va mettre en x8. Hop, il est là. Target.
Hop, très bien. Donc, voyons voir comment il est fait. Donc là, 2 blasters, pareil, ça. Donc ça, on pourrait le tirer dessus. Peut-être un moment, on le fera sûrement parce qu'il y a des vaisseaux qui nous obligent à taper ça d'abord. Bah, comme le nôtre, par exemple, si on y regarde bien. Mais non, on va plutôt, comme d'hab, essayer de, comme tout à l'heure, essayer de viser le cockpit d'abord. Donc on va mettre un peu plus bas. Donc lui, vous voyez, il va nous attaquer. On va peut-être faire un zoom cette fois-ci sur... on peut faire un petit zoom au milieu. Regardez, notre... Non, oh punaise, petit misclick. En fait, je suis pas très à l'aise parce qu'il est en QWERTY et pas en AZERTY, donc ça m'embête un tout petit peu. N'importe quoi, qu'est-ce que tu me fais? Bon, du coup on va lui demander de viser le vaisseau. Donc là vous voyez que les tirs que nous on reçoit de lui, il rebondit sur notre bouclier, consomme de l'énergie, sauf que l'énergie on peut le remettre directement sur lui. Donc là on peut voir qu'on commence bien à lui percer son truc, alors que lui, l'avantage du bouclier qu'on a dès le début de la partie, c'est qu'il nous protège de quasiment tous les dégâts. Ok, hop. Et donc là, pareil, hop, on a détruit le vaisseau, on a conservé ça, on va espérer que ça nous donne de l'uranium enrichi. Hop, on va se mettre là, parfait. CG. Demander de tout récupérer et accélérer un tout petit peu le temps. Parfait, hop, encore un peu d'uranium. Donc cet uranium enrichi, pourquoi j'en parle autant, c'est que ça coûte hyper cher et ça nous permet de faire une chose très intéressante, c'est de créer ça. Je m'explique. Si on veut plus d'énergie, parce que bon, lui à un moment, croyez-le ou non, même si ça en régénère pas mal, il en faudra d'autres. Peut-être juste pour que ce soit plus efficace. Et vous voyez que ça coûte quand même assez cher. Il nous faut 8, bon là c'est 16 parce que c'est en symétrie, mais 8 uranium enrichi. Et ça, même dans certaines stations, même si t'as des sous, il n'y a pas assez d'uranium enrichi. Donc moi, franchement, j'essaye d'en avoir dès que je peux. Franchement, je trouve ce jeu très intéressant. Il y a tellement de façons de jouer que... Moi, ma préférée, ça reste avec les armes énergétiques. C'est celle que je vais vous montrer. Donc là, pareil, hop, contact inconnu. On accélère un tout petit peu. Hop, on fait une pause. Et donc là... Alors là, voilà. Sa configuration, on pourrait penser que c'est un peu la même. Sauf que il a un blaster et là... un disrupteur, j'arrive jamais à le dire, disrupteur. Bon, et en fait le problème de cette arme, c'est qu'elle va attaquer l'énergie. Pas, elle va pas chercher à faire un maximum de dégâts, elle va taper l'énergie. Donc elle va nous faire tomber très très vite notre bouclier. Et après, le blaster il pourra nous faire des dégâts. Donc nous c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut c'est qu'on détruise ça d'abord. Et oh, ça tombe bien, le cockpit derrière. Donc pour ça on fait clic droit pour focus ça avec nos 2 blasters. Et après mage, clic droit. Donc en premier il va détruire ça et puis après il va se focus sur ça. Donc on est parti, vous allez voir, on va commencer à tirer. Et là vous voyez que, hop, sur ça, là ça nous consomme très 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 vite les batteries. Heureusement pour nous, on a réussi à détruire ça assez vite. Donc là on risque plus grand chose. Mis à part une perte d'énergie. À cause... En fait, nous on a un problème d'équipage, on le sait. Donc là, ça me dérangerait un peu s'il détruit ça. Bon, on verra. Voilà. Donc là, vous avez vu une explosion. Et c'est pas trop l'effet qu'on recherche. Parce que là, à mon avis, et c'est même sûr, on perd énormément de ressources à faire ça. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. On aura d'autres moments pour se refaire. Donc là, hop, on va accélérer. On va tout réparer. Donc, voilà. Et donc là, vous voyez, on était à 3 et on a gagné 0 uranium enrichi. Donc ça m'embête un peu, mais c'est pas bien grave. Allez, on est parti, on va retourner à la station. Gentiment. Hop, on va pouvoir suivre. Donc là, oh, vous voyez, on passe à côté d'astéroïdes. Donc là, par exemple, un astéroïde d'uranium. Donc on va peut-être s'arrêter, je vais essayer de vous montrer. Donc en fait, il y a plein d'uranium, hein, du soufre, du cuivre, hyperium. Sauf que pour ça, il nous faut des usines pour le raffiner. Bon, ça, c'est quand même assez rare. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même extraire ça. Je ne peux pas. Parce que... je ne peux pas juste écrire ça. Et donc, à mon avis, maintenant, il faut obligatoirement, même pour les ressources qu'on voit, le truc laser qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, hop, tant pis pour ça, c'est pas bien grave. On va retourner à la station. On va appeler, donc on peut soit faire ça, soit cliquer direct.
Et là, on va pouvoir recevoir le paiement. Donc, recevoir paiement, plus 3000, plus 5. On est limité dans cette zone à 40. Et ça va nous limiter dans notre capacité à avoir des petits bonhommes. Donc, ça, tac, tac, tac. Et c'est déjà pas mal. Donc, hop, on va tous les réclamer. Là, on peut investir. Donc là, on a 5007. On va pouvoir retourner dans l'éditeur. Et peut-être améliorer un peu notre vaisseau. J'aimerais bien qu'il ait plus de puissance de tir. Donc pour ça, hop. On peut copier quelque chose ou pas? J'ai pas l'impression. Peut-être, hein, mais j'ai pas envie de chercher les réglages tout de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Paf, je les mets là. Alors, je mets un espace parce qu'en fait, il faut savoir, il y a des systèmes de déplacement. Si lui, je le colle ici. Très bien, celui-là de Blaster, il est juste à côté. Mais lui, il doit passer par lui. Et ça, c'est que 50% de la vitesse de l'équipage. Donc ça, on peut le voir en faisant Alt, si c'est toujours le cas. Vous voyez, vitesse de l'équipage, 50%. Alors que dans un couloir comme ça, on peut le voir là, peut-être, vitesse de l'équipage, 100%. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, j'avance ici. Comme ça, tous les blasters sont au même niveau. Est-ce que c'est mieux? Je n'en sais rien. En plus, c'est un peu plus joli, je trouve. Donc bon, allez, on va faire ça. Sauf que là, vous voyez qu'il me faut beaucoup plus d'équipage. Et que la consommation d'énergie commence à être un peu trop coûteuse. Donc là, mon objectif à court terme, ce sera de pouvoir faire ça. Doubler, donc là, bon, un peu plus de prise de risque. Mais en même temps, si notre bouclier tombe jamais en panne, il peut jamais rien nous arriver. Sauf si, toujours pareil, on nous attaque de côté. Bon, pour l'instant, on peut pas trop se le permettre. On va espérer que ça suffise. On va faire ça. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà des ressources. Donc en fait, vous voyez, on va payer les ressources. Et le fait que ça soit nous qui les ayons, quand on vend nos ressources, ça coûte pas très très cher. Et quand on achète des ressources, on les paye très cher, très très vite. Donc le mieux, c'est d'avoir les ressources directement. Donc là, ça, et maintenant, on doit avoir 13 couchettes. Donc très bien. On va partir sur ça. On va appeler ça. Et on veut 13 personnes, donc. Pour l'instant, je vais engager juste ce qui conseille. Franchement, ça suffit. Donc là, pareil, on a appelé. Hop, ils vont revenir nous rejoindre. Et là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc on va essayer de finir une mission. Je pense qu'avec tout ce qu'on a, ça devrait suffire. À terme. Donc je vous explique un peu le plan. J'aime bien, moi, dans ce jeu, les lasers. Les lasers, c'est vraiment mon kiff. Donc on va regarder tout de suite comment ça fonctionne. Pour moi, c'est ça, voilà. Donc on a les émetteurs de faisceaux ioniques. Donc eux, canon laser lourd, tu leur mets de l'énergie. Tu peux même mettre un prisme à faisceau ionique. Et là, tu peux accumuler des faisceaux, les diriger là où tu veux, parce que lui, bon, il tire tout droit quand même, faut pas abuser. Donc tu peux mettre ça devant pour diriger, enfin, franchement, et c'est très 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 fort. Donc là, vous voyez déjà, canon laser lourd, il me faudrait. Donc c'est eux. Et eux, pourquoi pas débloquer, parce que bon, dans tous les cas, c'est bien mieux que nos petits lasers qu'on a maintenant. Donc voilà, en terme, c'est ça que je veux, vraiment. Et ça, dans mes souvenirs, ça coûte une ressource qui est assez galère à avoir. Qui n'est pas là ici, je crois que c'est les diamants. Je crois que c'est diamants. Bon, bah allez, on va continuer, il n'y en a pas un. Hop. Donc là, on passe dans un brouillard et vous voyez que notre champ, il est très réduit. Dès qu'on va en sortir... Ok, c'est un peu gênant parce qu'on va le voir vraiment au dernier moment. Voilà. Et donc là, il va devoir être très 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 proche pour qu'on puisse le voir. Ce qui est très très embêtant. Donc là, on va vraiment lui demander d'être... Bon, pour l'instant, on va peut-être juste lui demander de... Pas aussi proche quand même. En fait, je veux surtout qu'il se rapproche assez. Pour pouvoir... Hop, qu'on le voit. Bon, alors là, vous voyez ça. Bon, ça attire très très vite, certes, mais pareil, c'est toujours ça qui nous dérange. Et puis après, on va essayer de viser ça. Là, vous voyez, paf. Hop, on détruit ça. Et oh, nickel. Bon, contrairement à la dernière fois, on a réussi à... Là, on va se rapprocher pour que les allers-retours soient moins longs. On va réparer. Ça nous coûte pas de ressources réparer là? Quoi ce bazar? Donc là, hop, on gagne plus d'uranium enrichi, c'est top. Vous avez vu que l'uranium enrichi, ça nous coûte quand même extrêmement cher. Donc
c'est mieux d'en avoir sur soi. Très bien. Continuons. On va se diriger par là. Hop, x8. Donc là, vous voyez qu'on commence quand même à avoir plus... Oula. Donc, bon, le point d'interrogation, c'est des points d'intérêt. Donc sûrement que l'un d'eux, c'est une autre station. C'est une quête. Et là, ça aurait pu être une base pirate, mais bon, généralement il y a des pirates autour. Donc là, c'est une balise de saut hyperespace. Donc en gros, quand on pourra faire de l'hyperespace, ça nous permettra de nous téléporter directement dessus. Bien, donc on se déplace vers la nouvelle cible. Hop, contact inconnu. Accélérer un peu. Bien, on va voir comment il est fait. Donc là, vous voyez qu'il est un peu gênant quand même. Il a son gros canon. Et lui, il peut nous faire très 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 mal. Heureusement qu'on a le bouclier et c'est d'ailleurs lui qui enflamme. Et le problème, c'est que son cockpit, bon, il est un peu découvert, mais il faut passer derrière lui. Donc à mon avis, ce que je vais essayer de faire, c'est déjà détruire son canon et après on réfléchira. Voilà. Hop, voilà. Et là, heureusement qu'on a ça. Parce que ça nous permet d'esquiver un certain nombre de dégâts. Hop, on va lui demander de focus. Non, attends, hop. Ça, 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 ça. Hop. Et maintenant, on va lui demander juste de se mettre là, comme ça. Et on va... Voilà, nickel ça. Arrête de l'attaquer, s'il te plaît. Comme ça, on a pris 0 dégâts. Nickel. Mission accomplie. Alors là, d'ailleurs, j'ai eu un pop-up. Ah oui, on est à 42 renom, ce qui est le maximum. Donc là, voilà, bon, les premiers problèmes arrivent. On n'a pas assez d'espace de stockage, donc on va reculer ça, par exemple, et rajouter des soutes. Donc là, on rajoute des trucs et on peut le faire parce qu'on a les ressources. Parce que sinon, il faut être à côté de la station pour lui acheter en direct. Ce qu'on fait quand on n'a pas de ressources à côté d'une station, c'est qu'en fait, on lui achète. Pour ça qu'il faut faire gaffe. Parce qu'on en a toujours pour notre argent avec eux. Donc, on va valider. On a un peu plus de stockage. D'ailleurs, le fait d'avoir fait plus de stockage nous a libéré énormément de place. Ça, c'est un détail. Hop. On va lui demander de récupérer le reste. Donc là, il y a énormément d'obus. On va sûrement le revendre. Bon, bah, on va continuer. Hein. Donc là, il y a une balise de saut en hyperespace. Ça, c'est ce qui va nous permettre de quitter notre système. Parce que là, vous voyez qu'il y a énormément de systèmes avec des niveaux de difficulté de plus en plus compliqués. Pour l'instant, on est vraiment dans le système de base. Hop, d'ailleurs, il est déjà là. Parfait. Comme d'hab, on fait pause. Alors, bon, là, je serais tenté d'attaquer directement le cockpit, mais je pense qu'on prendrait moins de dégâts si d'abord on s'occupait de ça et qu'après on faisait ça. Donc là, vous voyez, notre bouclier, il tient toujours. Voilà, nickel. C'est bien. Pour l'instant, on s'en sort vraiment pas mal. Hop, vous voyez qu'on gagne encore un peu d'uranium enrichi, ce qui est très 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 bien. Et on en a 5, donc à mon avis, déjà avec l'argent qu'on va se faire, on en a assez pour en avoir 2. En achetant des trucs, mais bon, l'objectif ça reste de ne rien payer quand même, on reste des rats. Et moins on paye, mieux on se portera. Enfin, mieux je me porterai. Hop, et donc là on a découvert un champ d'astéroïdes. Donc là pareil, il va y avoir plein d'astéroïdes. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il y en a un qui a un peu surpris notre vaisseau, mais c'est pas grave. Astéroïdes de taille M, donc ils sont des tailles différentes. Et notre dernier signal inconnu, c'est parti. Pause, on check. Ça me saoule. En fait, vraiment l'objectif à chaque fois, c'est d'arriver à atteindre ça. Et j'ai pas envie de rater le coup comme la dernière fois. Donc on va d'abord faire ça. On va lui demander de faire ça. Hop, et maintenant que c'est fait, ouais, donc vous voyez, on peut même aller très 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 doucement. Mais bon, moi, je suis pas là pour aller doucement. Ça me saoule très très vite. J'aimerais bien qu'il arrête de l'attaquer d'ailleurs. Y'a pas un truc pour enlever l'attaque auto là? Au secours. Non. Enfin, en tout cas, je sais pas où c'est.
Bon, au moins on a sauvé le plus important, j'espère en tout cas. Hop, vous voyez d'ailleurs, on peut hop, taper dans le vaisseau, lui redonner un peu de mots. Enfin bref, très très drôle comme jeu. Bon, alors par contre, pause. À quel moment ça me coûte rien de réparer à chaque fois? Ça doit me coûter des sous à chaque fois. Donc là, d'ailleurs, si un vaisseau nous attaque, on peut lui demander de demander à notre équipage de revenir très rapidement. On a encore un petit problème de soute. Mais bon, on va couchette insuffisante. Bon, bah, d'où l'intérêt de vraiment ce truc. Heureusement qu'ils l'ont fait parce que sinon, je vous explique pas la galère. Bon, c'est un peu chiant par contre ça pour tourner. Ah, j'avais pas mis un raccourci. Sérieux. Oh oui, c'est clic droit. Ah, je me sens beaucoup mieux maintenant. Donc là, pareil, hop, contrôle clic gauche, on va mettre toutes les portes possibles. Je m'obstine vraiment à tout prendre parce que je vous dis après ça coûte très très vite cher. Hop, donc maintenant que ça est fait, on va pouvoir retourner à la station, réclamer notre dû, améliorer un peu notre vaisseau et sûrement partir vers une autre station. Donc on va appeler la station, réclamer notre dû et là vous voyez que l'on ne gagne plus de renommée vu qu'on a atteint la limite. Et ça, cette limite, elle est due à notre zone, je crois. Ah, j'ai vraiment un gros doute là-dessus, mais ou c'est peut-être quand on changera de station. On verra. Donc là, on a plein de sous, on va pouvoir faire des trucs, mais on va prendre une mission. Donc le vaisseau Nanana de la station a envoyé un signal de détresse. Des bandits ont pris la station d'assaut. Le gouverneur local promet 6500 à tout Cosmotir qui parviendra à anéantir les bandits et à sauver la station. Donc là, vous voyez déjà, ça devient un peu plus compliqué. Il y a 2 pirates. Il faut c'est niveau 2. On va quand même accepter parce que sinon on est un peu bloqué. Je débloquerai bien ça. Bon, et ça on verra après parce que de toute façon, je doute qu'on ait de quoi le construire. J'en en dis. Voyons voir. Toujours pas de diamant. Dommage. Bon, on va passer en mode plan. Parce que là, c'est hors de question qu'on ait des problèmes d'énergie. Parfait. Donc là, c'est pareil, on peut sortir. Enfin, c'est hyper pratique. On est à 13 tout pile. Je vais, hop, je vais mettre. Comment faire? Soit plutôt bien organisé. En fait, ouais, ça on peut. Ça c'est pour freiner. Peut-être essayer de le rapprocher. Merde. Ok, et là, alors ça on peut peut-être essayer de doubler. Oula. Soyons fous, on peut? Oui. Bon là par contre il va nous falloir beaucoup plus d'équipage. Suggestion 18, on peut atteindre 18 max. Top. Donc là on a un double bouclier, donc là pour nous faire flancher, il va falloir y aller à fond. Bon, on est encore un tout petit peu limité en énergie, mais bon, ça suffira je pense. Peut-être je vais essayer de reculer ça. Attends, ah. Faut enlever la symétrie. Hop, s'assurer qu'il y ait bien tous les trucs possibles. Donc là, bon, je pense que franchement avec ça on pourrait être pas mal. Hein. Et donc là vous voyez ça me coûte 7. Et surtout 4400 à mon avis. C'est juste, là vous voyez, dans tout ce que je dois payer, tout ce qui me manque c'est... ça coûte quoi les boucliers? Ah voilà, juste 40 et 40. Tout ce qui me manque c'est 1. Ça me coûte 4400. Enfin, c'est quand même un sacré investissement. Bon, donc il me faut rappeler la station. Et on va être 18. Donc là, hop, on engage le max. Là, il y a encore plein de personnes. Donc là, vous voyez, c'est là où la renommée va limiter. Donc c'est en termes de nombre d'équipage. Donc là, tous ceux qui veulent à 40 de renommée, c'est eux, pas un de plus. Est-ce qu'on n'essayerait pas peut-être de mettre les blasters? Attendez. Si j'essaie de mettre blaster au milieu.
Pour que ça couvre une plus large zone. Après, est-ce qu'il y a besoin? Je sais pas. On va mettre la symétrie. Ça les protège toujours. Et ça protège une plus large zone, mais moins au milieu. Mais bon, après ça revient au même, parce que là, le truc qui est vraiment important, c'est protégé par les deux, de toute façon. Je pense qu'on est pas mal si on fait ça. Hein. Pourquoi pas? Je veux dire, ça protège un peu plus sur les tirs des côtés, surtout qu'on va attaquer des gens. Enfin, des personnes qui sont plusieurs. Et donc, d'ailleurs, l'avantage des boucliers, c'est que bon, tu peux mettre des trucs dessus. Alors, c'est pas le cas de certains types de boucliers, mais ça, on verra plus tard. On peut essayer de faire un truc un peu joli, peut-être. Hop, c'est pas joli, mais on s'en fout, c'est pas grave. Essayer peut-être un peu de défendre par derrière. Alors, bref, vous voyez, là, j'ai plus assez d'acier, ça commence direct à me coûter des sous. Ça va me coûter très 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 cher. Hop. Voilà, on a qu'à faire ça. Vous voyez, je renforce un peu derrière parce que du coup, vu qu'on va s'attaquer, enfin, faudrait renforcer les côtés et tout, mais on peut pas de toute façon. Allez, validons. On va peut-être être un peu long, mais c'est pas grave. Là, faut bien attendre que tout le monde revienne. On est pile le bon nombre d'équipages. On manque un tout petit peu d'énergie. Et on est parti. Donc là, faut aller vers le signal inconnu. Donc là, hop, le premier pirate. Et le deuxième. Donc ils sont en train d'attaquer la station. Et je pense qu'on peut même... Alors, c'est un peu mesquin, on peut peut-être laisser la station se faire un peu détruire pour récupérer des ressources. Pas envie. Donc là, si on arrive à le prendre assez vite par surprise, on peut peut-être détruire ça directement. Non. Bon, donc on veut ça, puis ça. Et là, vu qu'il y en a un deuxième, je veux que ça se fasse très 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 vite. Hop. Donc là, vous voyez, on a une puissance de feu. Alors, c'est beaucoup moins précis. Oh, on a quand même réussi. Et là, vous voyez que le deuxième, c'est un peu le risque. Tant mieux, c'est pas trop grave. Juste ça me dérange beaucoup. D'où l'intérêt par contre d'avoir deux boucliers parce qu'à mon avis on va prendre 0 dégâts. Vous voyez que lui, si jamais il tombe, ce qui va peut-être pas tarder. Mais regarde. Ah non, c'est pas le cas. Hop, nickel. Donc là, on a ce vaisseau là. Il est où l'autre? Attends, parce qu'il y a lui. Vous voyez, on peut récupérer les bouts de la station aussi. Donc bon, peut-être pu le laisser un peu. Quoi? C'est peut-être là, hein. Qui c'est? Attends, mais c'est pas possible, on n'a pas récupéré d'uranium enrichi, c'est sérieux là? Bon, enfin bref. S'approcher de la station, on va l'appeler. On va récupérer notre dû pour l'avoir sauvé. Ah là, vous voyez, les limites ont encore augmenté. Ce qui nous permet de recruter plus de monde. Bon, faut déjà atteindre le point de renommée. Donc là, c'est pareil, on a des tracks de fugitifs. On a des pacifiés, des champs d'astéroïdes au passage qui tombent au milieu. Donc ça, c'est quasiment toujours deux pirates. Le track de pirates, c'est un peu chiant, je vais pas le faire. Détruire des bases. Voilà, éliminer la base. Bon. Donc après, bah, c'est toujours un peu le même système. J'aimerais peut-être débloquer ça assez vite. Enfin, sûrement débloquer ça assez vite. Ah, une fois que j'ai ça, la vérité, il suffit juste de ça et de bouclier pour le protéger assez longtemps. Tac tac tac. Peut-être des propulseurs un peu plus costauds, ça serait cool. D'accord, encore que je pourrais peut-être débloquer. Donc là, vous voyez, après, on pourra mettre des grands boucliers. Sauf que ces grands boucliers, on peut pas leur mettre de protection devant. Donc peut-être mettre un petit bouclier derrière les grands boucliers, ça compte. Vous voyez, le jeu est vraiment complet. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour un premier épisode. Vous en avez peut-être découvert. Vous en avez découvert assez, je pense. Il nous reste tout ça. Et en fait, non. Parce que la map est immense. Bon, sur ce, au revoir. On se retrouve pour un prochain épisode. Yeah, boy.